Bonjour et bienvenue à vous dans cette 8e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 8e volet nous allons parler ensemble d'honnêteté. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous voulez en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, mais vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans sa description. Je vous jure que vous y trouverez des informations tout à fait honnêtes et qu'en plus vous aurez accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à être de plus en plus honnête, alors c'est parti. Avant cela, voyons d'abord ce qu'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est un synonyme d'intégrité et de sincérité. Elle renvoie au fait de considérer comme essentiel d'être sincère envers les autres, c'est-à-dire de ne pas leur mentir, et sincère envers soi, ne pas se mentir à soi-même. Si l'honnêteté est une force importante pour vous, alors vous détestez le mensonge et la tricherie. Vous ne mentez pas et ne trichez pas et attendez des autres qu'ils se comportent de la même manière. Vous exprimez clairement aux autres vos intentions, vos engagements, vos pensées et vos sentiments. Et enfin, vous êtes conscient des moments où vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs et vous en tirez les conséquences. Voici maintenant 10 manières de booster votre honnêteté. Portez votre attention sur les petits mensonges du quotidien. Et dès que vous vous surprenez à en dire un, admettez-le et présentez vos excuses rapidement. La plupart d'entre nous racontons de petits mensonges qui peuvent nous paraître anodins. Parfois même, nous n'en prenons pas réellement conscience. Les petits mensonges par omission comptent aussi, c'est-à-dire quand vous ne donnez pas une information volontairement. Faites une liste de vos mensonges et chaque jour faites en sorte de la raccourcir. C'est une autre manière de porter attention à nos mensonges, cette fois-ci de manière plus large, c'est-à-dire à la fois sur ceux du quotidien mais aussi sur ceux plus anciens, qu'ils soient petits ou importants. Pratiquez le feedback positif. Ce qui fait que nous sommes parfois amenés à dire des mensonges, c'est que nous ne savons pas comment nous y prendre pour dire la vérité tout simplement. On a peur de blesser l'autre par exemple. Une des manières d'agir en confort est de pratiquer ce que l'on appelle le feedback positif. Pour ce faire, la prochaine fois que vous serez en situation de faire un retour à quelqu'un et que vous avez peur de le blesser, que ce soit un collègue, un ami, un conjoint, un enfant, imaginez que vous lui donnez un sandwich comptant 3 couches. Une première couche consiste à donner une information positive spécifique. Ce que j'ai aimé, c'est que tu aies réalisé ce travail. La deuxième couche, c'est une information à améliorer. C'est ça que l'on veut dire, c'est en fait ce qu'on a peur qui blesse l'autre. On va le dire de cette manière, j'aurais aimé que tu soignes la présentation de ce travail. Et on finit par une information positive globale, et d'une manière générale, j'apprécie ton engagement dans ce travail. Identifiez les actes que vous faites pour lesquels vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Pensez à des manières d'être plus honnête envers vous. Par exemple, vous faites telle activité depuis des années par habitude et vous avez le sentiment de ne plus vous y épanouir. Bien, demandez-vous en quoi cette activité est en accord ou non avec vos valeurs profondes. Respectez les engagements que vous prenez envers les autres. Et si vous devez vous désister, soyez honnête en le faisant. Bien entendu, être honnête, ce n'est pas non plus se forcer à faire des choses contre sa volonté. Observez si vos 5 prochaines actions sont en accord avec ce que vous dites et inversement. Observez comment vous vous sentez lorsque vous mentez. Quelles sont vos pensées, vos émotions, comment cela se manifeste-t-il dans votre corps. Et observez comment vous vous sentez lorsque vous agissez en accord avec vous-même. Quelles sont vos pensées, vos émotions et comment ça se manifeste dans votre corps. Puis comparez les deux états et voyez ce que vous en retenez d'utile et la manière dont ça peut vous inviter à agir différemment à partir de maintenant. Lorsque vous prenez une décision, suivez-la. Un des moments où nous nous mentons le plus à nous-mêmes, c'est au moment de passer à l'action. Ainsi, pour différentes raisons, nous pouvons nous trouver des excuses pour ne pas agir. Ces excuses sont autant de mensonges que nous accumulons. Le meilleur moyen de gommer tout cela est de passer à l'action dès que votre décision est prise. Sollicitez l'honnêteté des autres à votre propos. Cette dernière manière a 2 avantages. Le premier est que plus vous demanderez aux autres d'être honnêtes envers vous, plus il sera facile de faire de même. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas toujours facile de voir en nous et de nous voir en toute honnêteté. Et une information sincère venue d'une personne extérieure peut nous aider à savoir si ce que nous pensons de nous est raisonnable. J'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Partagez-la un maximum autour de vous pour faire connaître le blog et ce projet 240 manières de développer vos forces de caractère à un maximum de personnes. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre honnêteté. Je vous remercie d'avance pour votre contribution. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'enthousiasme. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur
en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des vidéos qui sortent. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.